Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais faire aujourd'hui un petit album et pour cet album on n'aura besoin que d'une page 30 par 30 et 3 petites chutes de papier pour la structure et pour la déco donc de l'album. Moi j'ai pioché dans toutes les chutes de papier que j'avais, j'ai essayé d'assortir les papiers par rapport à mon papier de fond et donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, le petit album mesure 15 par 10 et la tranche fait 0,5. Donc j'ai essayé, comme je vous ai dit, d'assortir les couleurs des papiers, hein, ça m'a permis de passer quand même pas mal de chutes. Donc il s'ouvre, alors pour le fermer je pense que je mettrai une ficelle, alors soit à l'horizontale, donc à l'horizontale, soit à la verticale, je ne sais pas encore. Quant à la déco, je la ferai en temps voulu. Pour l'instant, je voulais vous montrer le petit album. Donc, il s'ouvre comme ceci, avec un petit rabat ici. Donc, on peut mettre deux petites photos, ici, et une grande sur ce côté-là. Ensuite, on ouvre comme ceci. Il y a encore un petit rabat. Donc, deux petites photos, une grande photo. Je vous ai dit, c'était pour passer les chutes de papier. Et franchement, j'en ai mis pas mal. Donc là, j'ai fait un tag pour mettre dans la pochette. On pourra mettre d'autres photos si on veut. Les deux petits rabats, les deux petits volets, pardon, dans lequel j'ai fait deux petits tags pour mettre deux petites photos. Donc les deux petits tags. Voilà. J'ai mis du papier recto verso. Hein. Voilà. Donc les deux petits tags, les deux petits volets, les deux petits volets sur lesquels on pourra mettre des photos aussi de chaque côté. Ici, j'ai fait un petit rabat, le même que celui-là. Donc, ça nous permet de mettre deux petites photos, une grande photo. Ensuite, on ouvre. Là, j'avais une petite chute à passer, donc je l'ai rajouté ici. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Vous pouvez mettre... pardon. Donc, vous n'êtes pas obligé de la mettre hein, ou de faire la petite fantaisie. Mais voilà, ça faisait un petit plus. Donc, un autre petit volet ici. Donc, toujours deux photos. Une grande photo, deux petites, une grande. Et là, j'ai fait une autre pochette. Voilà, pour ce côté-là. Ensuite, on ferme. Donc là, je vous ai montré. On referme comme ceci. Il ne faut pas que j'oublie de fermer. Et donc là, on a le dos du petit album. Donc, c'est un album où on ne pourra pas mettre beaucoup de déco en 3D, mais pas mal de photos. Donc voilà, on va passer maintenant au tuto. Donc, j'ai préparé ma feuille 30 par 30. Mon massicot, vous pouvez faire au cutter et à la règle, ça va tout aussi bien. Donc là, ma feuille mesure 30,5 par 30,5. Je la recoupe à 30 cm par 30 cm. Voilà. Donc là, j'ai pris du papier blanc. Comme ça me permettra de faire un petit album comme l'autre avec pas mal de chutes. Des petits morceaux de papier qui nous restent souvent sur les bras. Alors maintenant, on va faire donc, je referme un pli à 15 cm. Voilà, j'ai pris cet embout-là parce que les plis avec celui-là sont plus fins. Donc, maintenant, on tourne. On va faire un autre pli à 10 cm. Et à 20 cm. Voilà, là je marque tous les plis. Donc je reprends l'autre plioir qui me permet de bien marquer les plis. Donc, je marque les plis alors en accordéon ou pas, c'est vous qui voyez. Il faut juste bien les marquer. Donc là je marque tous les plis et dans l'autre sens aussi.
Donc, maintenant qu'on a marqué tous nos plis, on vient avec le massicot, pour moi, vous, avec votre matériel, on vient donc se placer. Donc, moi, je vais couper donc du pli qui est à 20 cm. Je vais devoir recouper parce que la lame est un peu lissée. Voilà. Donc là, je vais enlever la petite dentelle qui s'est formée avec ma lame et je continue à vous expliquer. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, mes lames, elles s'usent vraiment très vite. Donc, je fais à chaque fois une réserve de lames. Donc là, je vais enlever la petite partie là qui s'est abîmée avec ma lame de massicot. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, je préfère le faire parce que du coup, c'est pas très joli. Voilà. Voilà. Donc là, c'est quand même plus joli, c'est plus net. Alors, une fois qu'on a fait ça, on vient, donc là, on a nos deux parties qui sont détachées. On vient plier comme ceci. On met la partie qui est soudée, je la mets à droite. Je prends une règle et un crayon et je viens marquer un petit repère à 7,5. Ça fait 15, donc la moitié, 7,5. Je fais un petit repère ici et un autre petit repère juste après le pli, donc à 7,5. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je reprends mon cutter et je vais couper. Voilà, donc j'ai pas assez appuyé, donc je recommence. Voilà, cette fois j'ai coupé. Voilà, donc là on a bien nos deux petits rabats. Voilà, donc là on a nos deux petits rabats. Maintenant, ce que je vais faire, là je prends une petite chute de papier, ça ne se verra pas. Je vais vous montrer pourquoi. Donc là, dans ce papier, je vais couper 3 bandes. Alors, 3 bandes qui vont mesurer 9,8. Vous pouvez les couper à 10 cm et après recouper si ça dépasse. Donc, on va faire 3 bandes de 10 cm par 3 cm. Bon, j'espère que mon massicot va bien couper. Donc là, j'ai 10 cm. Et je vais faire 3 bandes. Alors, pourquoi il n'a pas voulu couper, je ne sais pas. 2 et 3. Voilà, ça, on met de côté. Ces 3 bandes, on vient faire un pli au milieu, donc à 1,5. On fait ça avec les 3 petites bandes. Et 3. Voilà. Donc là, on reprend notre structure d'album. Je prends une perforatrice pour faire mes petits onglets. Si vous n'avez pas de perforatrice, vous prenez un petit bouchon que vous positionnez comme ceci. Vous tracez et vous coupez. Ça vous fera un petit onglet. Là, moi, je vais faire avec la perforatrice. Donc, je me mets au milieu. Voilà. Ensuite, je reprends donc ma structure, mes petites bandes, je marque les plis.
Voilà, donc on a bien marqué nos plis. Les petites bandes, alors soit vous les biseautez, soit vous les laissez telles quelles. Moi ce que je fais, c'est que je me mets alors juste après le pli et je vais couper ce qui reste. Donc je colle pour l'instant et je couperai, ou alors je vais couper au pif, on va dire. Je vais me mettre comme ça, on va faire autrement. Donc je me mets à environ 2 mm après le pli. Là je reprends mon crayon. Hop. Je fais un petit repère ici, je prends mes ciseaux et je coupe ce qui dépasse. Voilà, après je prends la suivante, je me mets bien au bord et là j'ai plus qu'à découper ce qui dépasse. Et donc je fais ça avec la dernière. Voilà. Alors, ces petites bandelettes, on va mettre de la colle. Sur un des côtés, on vient en mettre une ici. Donc, le pli se trouve vers le bas. Et là, je viens la mettre au bord. Alors, au bord en bas et au bord sur le côté. Je prends une deuxième petite languette. Je mets de la colle. Cette fois, le pli se trouve vers le haut. Je viens le mettre toujours sur le même. Donc au bord. Donc pour l'instant, c'est de l'enlever là. Comme ça, vous voyez bien ce que je fais. Donc là, je me mets au bord de ce côté et au bord en haut. Et là, maintenant, je viens mettre la dernière bandelette. Donc le pli vers le bas et sur le petit volet qui est soudé. Voilà, sur celui-là. Voilà, une fois les bandelettes collées, je reprends ma colle. Je mets de la colle sur toutes les bandelettes. Et là, je viens rabattre le tout. Voilà, donc on a toujours nos deux petits volets. Et nos deux petits rabats qui vont former le mini-album. Alors là, je m'arroufle un peu pour être sûr que la colle s'étale bien de partout. On a donc nos deux pochettes. Voilà, alors là, ça n'a pas eu le temps de coller, donc voilà. Donc on laisse bien coller et donc on peut voir quand même les deux pochettes. Voilà. Comme je vous ai dit, hein, les bandes de couleur, on les voit pas. Maintenant, il nous reste plus qu'à former donc notre petit album. Je rabats le premier volet, je remarque le pli. Je le rabats encore un coup. Alors si on voit que voilà, ça gêne pour le pliage, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais couper quelques millimètres. Donc j'enlève vraiment pas beaucoup, j'enlève 2 mm. C'est pour être sûr que ça ferme sans former de petits défauts. Donc vous voyez, hein, j'enlève pas grand chose. Mais le peu voilà, que j'ai enlevé, ça permet donc de fermer sans problème. Donc là, je remarque le pli, je regarde de l'autre côté, je vais faire la même chose, je plie, je marque le pli, et si je vois que ça gêne, j'enlève les 2 mm comme j'ai fait sur la première partie. Voilà. Donc maintenant, on peut fermer. Donc là, notre album est terminé. Je vais vous expliquer
pour la petite pochette. Donc là, je prends une petite chute. Alors la petite chute mesure 10 cm. Elle ne va pas être assez grande. Donc je reprends une autre chute de papier. Je vais donc mesurer la hauteur de mon petit volet, donc 7,5. Je vais recouper un papier. Alors une petite chute à 7,5. Je vais faire un petit repère donc de chaque côté. Là donc je fais un repère à 7,5 ici et à 7,5 de ce côté. Alors j'ai pris un papier uni et je pourrais comme ça le recouvrir de papier à motif. Donc là je coupe. Alors la petite chute de papier, ce que je vais faire un petit repère à 3 cm d'un côté et je vais couper la diagonale. Donc je vais en haut et je coupe. Voilà, j'enlève la petite partie qui est un peu déchirée parce que c'est une chute de papier. Je garde ça pour faire une déco ou pas. J'enlève aussi le bas parce que j'ai pris une petite chute de papier. Voilà, donc là j'ai la première partie de ma pochette. Donc ça fait la hauteur de mon petit volet et je colle ici. Pour l'autre côté, je fais la même chose et je collerai comme ceci. Donc je reprends ma chute et je fais donc l'inverse. J'ai plus qu'à marquer les petits repères, même pas. Je tiens et je coupe ce qui dépasse en suivant mon premier gabarit. Voilà. Voilà, comme ça, j'ai ma petite pochette qui vient se coller ici et l'autre pochette qui sera collée ici. Donc, il ne me reste plus qu'à coller. Donc, je colle sur 3 côtés, hein, le petit côté, le grand côté et le bas. Voilà. Je me suis trompée de côté, donc celui-là vient être collé ici. Donc celui qui a le grand côté, on colle du côté du rabat et l'autre, on fait la même chose. Donc je mets la colle sur le petit côté, le grand côté. Et je viens donc coller comme ceci. Voilà, ce qui fait qu'on a la symétrie de chaque côté. Pour les petits rabats, alors je vais pas les faire de cette couleur, mais je vais vous montrer comment je fais. Donc je vais prendre la petite chute que j'avais de côté tout à l'heure. Elle mesure 10 cm par 6. Je viens faire un petit repère à 1 cm. Donc là, je fais un repère ici et en bas à 1 cm. Je prends le petit outil pour plier ou le plioir. Et là, je viens plier. Voilà. Alors, je ne biseaute pas, c'est pas la peine. Je marque juste le pli. Et donc, si je veux un petit volet de ce côté, je le colle sur cette partie-là. Donc, je colle ici, je pose et voilà, je mets de ce côté. Si j'en veux un de ce côté, en fait, je colle sur la face sur laquelle je veux qu'il soit.
Donc ici ou ici. Voilà, ça, je vous laisse libre choix pour la déco. Et c'est pareil de ce côté. Donc si je veux qu'il soit sur ce côté-là, je colle là. Si je veux qu'il soit, alors, sur cette partie ici, une fois le volet rabattu, ici par exemple, je colle sur cette face-là. Ou là, si je veux que ce soit de ce côté. Donc voilà, alors, la structure, du moins, pas la structure, mais la tranche, j'ai pris la dimension donc 0,5 mm et j'ai fait un rabat tout simple. Vous pouvez même, alors je vous montre pas, comme ça je vous donne des idées. Vous pouvez soit la faire en papier, donc vous prenez 2 cm, moi j'ai pris 2 cm pour celui-là. J'ai pris un papier qui mesurait 4 cm,5 j'ai fait un premier pli à 2 cm, un second à 2,5 et là il me restait 2 cm. Donc j'ai collé simplement cette partie-là et cette partie-là pour pas que ça gêne quand on ouvre. Ensuite, alors, soit vous pouvez aussi laisser tel quel, soit mettre un ruban ou un masking tape et recouvrir de papier fantaisie. Donc pour ça, je vous laisse libre choix. Pour la fermeture, donc ficelle ou ruban. Alors si vous mettez du ruban, c'est avant de décorer, donc on met le ruban et on décore après. Sinon, la ficelle, on peut la mettre après ou avant. C'est vous qui choisissez. Donc, la structure du petit album est terminée. Je vous remontre vite fait celui-là. Donc, c'est le même. Hein. Pas de la même couleur, certes, mais c'est le même. Donc, je fais un petit peu de place et je vous le remontre rapidement. Donc, on ouvre comme ça. Voilà, on ouvre sur un petit rabat. Ensuite, le premier volet, l'autre petit rabat où l'on peut mettre des photos, un tag à l'intérieur de la pochette. Alors là, j'ai fait l'inverse. Voilà, là j'ai collé le grand côté de ce côté, mais là j'avais envie de faire autrement. Donc ici, on a la pochette, nos deux petites pochettes avec les tags à l'intérieur. Je vais prendre celui-là. Voilà, et celui-là. Voilà pour les deux pochettes. Là, c'est de la déco. Ici, on a notre petit rabat. Ici, on a notre petit rabat qui se lève. Et notre petit rabat qui s'ouvre sur la droite. Notre pochette. Et ensuite, on le referme. Donc, comme ceci. Voilà, le devant et le dos. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.